Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Ça sent le printemps un peu, Alex, là, au mois de mars. Hein? Ça sent le printemps et qui dit mois de mars dit Masters bientôt. Ah, qu'on a hâte. Je pensais que ça allait me parler de cabane à sucre. Aussi? Hey, c'est vrai. On va De en moto, parler, oui, Claude, de moto. On va parler de cabane à sucre la semaine prochaine parce qu'il faut dire oui. aux gens que ça va être 2 émissions intemporelles pour la relâche. Ouais. Parce que moi, je m'en vais dans le sud. Eh oui. Je m'en vais à Holguín, à Cuba, jouer avec les 4 chevaliers à la balle. Seras-tu le 5e chevalier? Alex? Non, je vais être dans les 4. OK. Non, écoute, quand même. François, j'avais quelque chose à dire par rapport au golf avant. Je m'en souviens Ben, plus. c'est pas grave. On sait que le Master s'en vient et on a bien hâte. Oui, bien c'est ça. Alors, belle émission cette semaine. Absolument. On reçoit Stéphane Goyette de Goyette 360. On en entend parler beaucoup dans la région des camps de hockey avec Stéphane. Puis ça faisait quelques semaines que Stéphane m'avait écrit qu'il aimerait venir à l'émission. Puis enfin, on lui a trouvé une place. Alors, chaud 100% Stéphane Goyette, Goyette 360. Je vais te dire, ben honnêtement, moi, je suis un père qui aime pas toujours le hockey d'été. J'avais bien des questions pour notre ami, autant hors d'onde qu'à l'extérieur des ondes également, et j'ai été éclairé. Chic type. Oui, je pense que ça va te tenter d'inscrire ta fille. Oui, vous allez faire une belle découverte. Bienvenue à Sport Express. On parle d'entraînement cette semaine, François. Ouais. Puis je trouve ça bien parce que, bon, la semaine de relâche, on est dedans, là, je te dirais. Oui, pas mal. Et souvent, on fait des... Moi, j'ai des questions pour Stéphane, notre prochain invité, parce que souvent, on ne fait pas beaucoup de sport dans l'année, puis là, on veut suivre nos enfants. Et on arrive sur une pente de ski. Des fois, les étirements n'ont pas toujours été faits. Tu sais, puis là, moi, à Saint-Bruno, au lac du village, tu mets tes patins et là, tu veux suivre les enfants. Puis, hop, t'as un petit peu mal à la laine parce que tu n'as pas patiné de l'hiver. Alors, je vais demander quelques trucs, mais en attendant, on va te présenter. un bon, je pense. Ouais, Stéphane Goyette avec nous. Salut, Steph. Salut, Stéphane. Merci d'avoir accepté l'invitation. Toi, comparativement à nous autres, tu arrives du Sud. Toi, tu es à Beauxtin-Basané. Oui. Chanceux, hein? Des bonnes vacances. Quand même, moi, c'est la semaine prochaine. Oui, c'est ça. Nous, on arrive du froid. Oui, c'est ça, exactement. Stéphane, dans le milieu sportif de Saint-Jean-sur-Richelieu, dans le milieu du hockey, les gens te connaissent, mais pour monsieur, madame, tout le monde qui regardent la télé présentement, parle-nous un peu de toi. Tu as toujours été un sportif, tu as toujours aimé ça? Oui, bien moi, à la base, j'étais un joueur de hockey. J'ai joué au hockey toute ma vie. J'ai commencé à 3 ans. J'ai fini ça à peu près dans le junior. J'ai jamais joué junior majeur. J'ai jamais joué dans la Ligue nationale. Mais le hockey m'a amené à l'entraînement. Puis c'est devenu comme une deuxième passion que j'ai découvert à travers le temps. Il faut dire que j'étais jeune quand j'ai commencé. J'ai commencé comme à 15 ans à m'entraîner. Mais c'est vraiment le hockey qui m'a amené là. Puis à l'époque... je dis l'époque parce que vous voyez bien que je suis blanc, fait que ça fait un petit bout. C'était plus l'entraînement comme du culturiste à l'époque. Mais c'était la première fois pour moi que je faisais un sport individuel. J'ai joué au baseball, j'ai joué du junior au baseball, j'ai bien aimé ça. Puis à l'époque, c'était ça. L'été, c'était le baseball, le hockey pendant l'hiver. Ça a été ça longtemps, hein, Stéphane? Oui, bien longtemps, jusqu'à temps que le soccer arrive puis qu'ils prennent pas mal plus de place. Puis que le hockey commence début aussi, là, on va se le dire. Là, ça s'est réglé avec Hockey Québec, mais à un moment donné, ça a été une grosse problématique. Exact. Puis là, bien ça m'a amené vers l'entraînement. Puis l'entraînement, bien suite à ça, j'ai tombé en amour avec ça, puis j'ai fait du culturisme. J'ai fait ça pendant 10 ans. Mais, tu sais, autant j'ai tombé dans l'amour de l'entraînement très jeune, j'ai toujours été un jeune entrepreneur. Fait que moi, à 22 ans, je me suis acheté un gym. J'ai dit, moi, il faut que je découvre ça. Puis j'ai fait la connaissance en passant de PCO que vous avez... on l'a reçu la semaine dernière. Exactement. Mais puis après ça, bien, tu sais, j'ai toujours resté dans l'entraînement, mais j'ai développé une autre passion qui est devenue être entraîneur. D'être vraiment un entraîneur, prendre soin des athlètes. Aujourd'hui, j'ai des athlètes, mais à la base, c'était monsieur, madame, tout le monde. Des acteurs aussi, beaucoup. Hein? Bien, après ça, c'est ça. C'est venu avec des acteurs parce que l'entraînement s'est popularisé. Tu sais, avant, des gros gyms, on n'en trouvait pas. C'était 3000 pieds carrés, c'était bien beau. Puis là, ça a pris de l'ampleur. Fait que moi, suite à ça, bien, je me suis développé en tant qu'entraîneur. Puis le sport m'a rattrapé. J'ai jamais arrêté de jouer au hockey, mais il y a eu comme un développement, si on peut dire, point de vue entraînement, qui a été vers l'entraînement pour les athlètes ou pour les sportifs. Puis moi, bien, j'ai pris cette tangente-là, alors que la plupart des gens continuaient à faire plus l'entraînement de base ou l'entraînement de culturiste à cette époque-là. Moi, j'ai décidé de revenir à mes sources, puis je me suis vraiment consacré à l'entraînement pour les sportifs. Mais à l'époque,
Je dis encore à l'époque, mais ça n'existait pas, entraîneur vraiment pour les sportifs. C'était Entraîneur personnel, ils appelaient si ça on veut, des strength coach, puis des entraîneurs privés n'avaient pas de temps. Les gens s'entraînaient mal aussi. Là. Oui, ils s'entraînaient mal, puis ils s'entraînaient pas beaucoup. Quand tu avais, moi, j'avais 100 personnes dans mon gym là, comme membre, j'étais content. À cette heure, c'est des 5000 membres, tu sais, mais je savais, j'étais un peu en avant de mon temps dans le sens que je savais que ça s'en venait, ça. Puis je l'avais toujours dit, à un moment donné, toutes les femmes vont s'entraîner, puis à un moment donné, les gyms vont être plus gros. Bref, on est allé vers ça. Puis suite à ça, bien, ça a été mes plus belles années en tant qu'entraîneur parce que je me suis mis à entraîner. J'étais à Montréal, j'étais au Pro Gym à l'époque. Puis c'était l'ascension des gros gyms, fait que c'était un des premiers avec un gym à grande superficie. Puis on avait beaucoup d'acteurs ou de comédiens québécois, des stars québécoises qui sont venus. Puis j'ai eu la chance d'en entraîner plusieurs. Puis après avoir entraîné PCO, je te dirais que mon désir ardent pour les sportifs a toujours été là. Puis, mais il y avait un grand marché pour eux. Fait que moi, ce que j'ai fait, j'ai continué à travailler là-dedans, mais plus sportif encore. Et là, la porte s'est ouverte, puis j'ai commencé à entraîner plus de sportifs, dont des professionnels, dont Stéphane Quintal, Louis Robitaille, qui est coach avec. Ouais. Donc, j'ai eu la chance d'entraîner les Alouettes, certains joueurs des Alouettes, dont Mike Sutherland, qui était joueur de ligne. Je l'ai eu pendant 3 ans. J'ai eu bien du fun avec ça. Fait que, bref, c'était ça, l'ascension, mais j'ai toujours développé un entraînement spécial puis un désir ardent pour l'entraînement pour les joueurs de hockey. Parle-nous de Pierre-Carl Ouellette comme athlète. Hein? Tu l'as entraîné. C'était-tu à l'époque où Pierre-Carl était dans la WWF? Écoute, c'était drôle parce que les deux, on était dans une ascension. Lui, là, il était dans WWF. Moi, je connais rien à lutte. Puis là, je vais le voir arriver, gros gars. Puis puis on a cliqué tout de suite. Puis là, j'ai dit, Pierre-Carl, je peux travailler avec toi. Let's go, on y va. Puis on a commencé à travailler ensemble, puis il est fort, écoute. Puis moi, j'étais dans mon ascension, je pesais 200 livres à l'époque, puis je suis pas grand, là. Non. Mais là, ça s'entraînait fort, puis écoute, mais Pierre-Carl, c'était une machine. Tu sais, quand on parle d'acteurs tantôt, avec District 31, ça l'a aidé, mais on prend un gars comme Patrice Godin qui, dans sa vingtaine, début trentaine, n'était pas en forme du tout, fumait des cigarettes. Aujourd'hui, il fait des marathons, des Ironman. Il est à preuve que quand tu te prends en main, tu peux réaliser plein de choses. D'abord, peut-être pas pour faire des marathons, mais pour le faire pour soi-même, mais ça peut t'ouvrir plein de portes. Oui, mais tu sais, l'entraînement, ça devient comme... Quand tu décides comme ça, tu décides de faire... Premièrement, tu te fixes un objectif, mais c'est un style de vie. Si on y parle, il a tout changé dans sa vie, c'est clair. Ouais. La plupart des gens qui atteignent leur objectif comme ça, ils vont dire, bien, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ils ont pris des grosses décisions dans leur vie, mais c'est au même titre que... Tu veux réussir à l'école, tu veux réussir entrepreneur, tu vas avoir des grosses décisions, des sacrifices, puis c'est une line drive qu'il faut que tu prennes, tu sais. Alors, ces gars-là, puis ça a commencé beaucoup au niveau des acteurs ou des comédiens parce que c'est un besoin devant la caméra, mais ça a eu plus qu'un impact. Tout le monde part pour une raison, mais tu ne sais jamais l'impact que ça va avoir dans ta vie. Comment c'était, Stéphane, d'entraîner un gars comme Stéphane Quintal, justement, qui jouait dans la Ligue nationale à cette époque-là? On ne se le cacherait pas, les athlètes, maintenant, c'est des PME. Hein? Tu es une PME toi-même. Il compte sur toi pour l'aider à performer, pour signer, pour gagner des millions. Est-ce que ça met une pression supplémentaire? Écoute, je te dirais oui et non. Oui, parce que rendu à ce niveau-là, c'est des petites différences. Ouais. Là, tu ne changes rien. Il est déjà dans la Ligue nationale. Ouais. Lui, c'est de continuer à performer. Moi, quand je l'ai rencontré, c'était au lockout. Puis après ça, il arrivait d'une blessure, il y avait une petite blessure, puis on l'a mis top shape. Vraiment, vraiment, vraiment top shape. Il n'y avait plus de douleur, il n'y avait plus rien, plus de blessure. Puis honnêtement, c'est surprenant, mais moi, ce qui me fascine, c'est de voir des gros gars de même, aussi agiles, aussi forts, aussi bons. Puis des fois, tu sais, on disait, à l'époque, on pouvait dire, mettons, tel gars, hey, il fait pas ci, il fait pas ça. Tu sais, il est raide. Je peux te dire qu'il y a une sacrée différence. La Ligue nationale, on la voit, la différence. Ouais, absolument. Quand tu te mets à côté, puis tu vas faire... Oui, tu la vois, la différence. Ouais. Alors, avec Stéphane, je te dirais, la différence, la pression était, oui, de ça, c'était de livrer la marchandise. Mais la pire chose qui m'est arrivée, c'est que j'étais tout content. On le met en shape, puis il dit « Je suis en shape de ma vie. Il a 3 beaux contrats, puis il a décidé de prendre sa retraite. » J'ai pas eu la chance de voir le résultat de mon travail. Il a de l'air encore en forme aujourd'hui. Oui, on a joué ensemble il n'y a pas longtemps. On se rencontre régulièrement, des fois à Montréal, au gym où je travaille. Puis non, vraiment chic type, puis vraiment sympathique, puis méchante machine. On est dans une mode où, bon, à un moment donné, les gyms, il y a une vingtaine d'années, là, tout le monde voulait partir des gyms. Moi, ça me fait rire. Dans la région à Chambly, je pense qu'il y a un gym à tous les coins de la rue. Là, c'est fou. À un moment donné, ça a pris
exponentielle fois 15. En ce moment, c'est comme un peu les diètes alimentaires, le cétogène, le ci, le ça. Ouais, exact. Stéphane, comment on fait pour se retrouver là-dedans? Parce que moi, personnellement, les gens qui me voient dans les rangs disent hey, « T'as perdu du poids? » Moi, en fait, j'ai coupé le sucre. Mon problème, à moi, c'était le sucre. Je me suis pas lancé dans le keto, dans le cétogène. Regarde, moi, qu'est-ce que je fais? On va prendre un On va Roman faire Coke. attention. On va prendre un Roman Coke la fin de semaine. On n'est pas obligé d'en prendre un à chaque soir. Puis je mangeais des bonbons Maynard, c'est pas faire de pub. J'ai coupé ça. Moi, j'ai coupé le sucre complètement et ça a apparu. Ouais. Mais en ce moment, tu regardes, un diététiste dit fais ça, l'autre dit fais pas ça. Toi, tu pourrais dire Alex, entraîne-toi comme ça, l'autre dirait non. Comment on fait pour se retrouver, pour avoir notre bon cheminement? Ça, là, il y a autant de types d'entraînement ou de plans alimentaires qu'il y a d'individus. Ouais, c'est ça. Chaque personne a un style de vie, chaque personne a une façon de vivre ou quelque chose qui va à lui. Puis ça prend... C'est comme si tu me disais, moi, je veux $1 million dans mon compte de banque, je fais comment? Bien, tu vas aller voir quelqu'un qui va te diriger à travers ça puis qui va t'aider à travers ça. C'est là que notre travail part. Fait qu'autant qu'un entraîneur, autant qu'un diététicien, on est comme un planificateur financier, mais là, on planifie, nous autres, ton entraînement ou on planifie ton plan alimentaire puis on va t'aider à diriger avec ça. Où c'est difficile à se retrouver, c'est que ça se peut que tu fasses bien des erreurs avant d'arriver à la bonne patente. Tu comprends? Tu peux faire la diète cétogène avec telle affaire puis tout, mais il faut comprendre que, oui, c'est un style de vie, mais tu as une vie. Puis une vie, c'est comme un rythme, une fréquence cardiaque. Ça fait poup-poup, poup-poup. Il n'y a rien de pareil, puis c'est jamais tout le temps comme ça. C'est un équilibre dans la vie. La journée que tu vas essayer de faire ça, c'est parce que tu es mort. Pas compliqué. Fait que si tu fais ça un bout de temps, dépendamment de la vie que tu vas faire, le but que tu as, c'est quand ton but, où est-ce que... Tu sais, c'est un objectif. Tu arrives là, après ça, ça change. Il faut que ça change. Encore une fois, par exemple, il faut que tu sois encadré, puis ça continue. Bien, c'est ça, parce qu'en fait, les gens disent « Oh, mange pas de soir, c'est le fun. » Moi, j'ai 2 enfants, 10 et 8 ans. Comment veux-tu que je mange Ben, pas de exact, soir? c'est ça, À un moment donné, je veux bien me dire « Je mangerai pas mon poulet avec ci, ça. » Tu fais de la nourriture pour les enfants. C'est sûr que dans le rythme de vie que j'ai, il faut trouver autre chose, parce que moi, je peux pas manger le soir. C'est Bien, impossible. c'est ça. avec Fait les que deux là, enfants. tu vois, à ce moment-là, ça fait partie d'un détail qui va rentrer dans tes affaires. Moi, souvent, je vais dire aux gens, essaye telle chose, mais fais juste des améliorations dans ce que tu fais. Fait que là, la personne elle va dire, hey, ça va bien, ça marche, ça, je suis pas capable. J'ai beau essayer, là, je suis pas capable. Bon, ben OK, on va essayer autre chose. Jusqu'à temps que tu arrives à la bonne recette pour cette personne-là. Par contre, ça se peut que dans 6 mois, ça soit plus ça. La personne n'a pas la même job, un nouveau bébé, un nouvel emploi, n'importe quoi qui va se passer, ça a un impact. Fait qu'il faut prendre en considération ça, des histoires de choses coulées dans le béton. Moi, c'est un peu ça qui me tiraille. Quand je regarde les réseaux sociaux, les Instagram, ces affaires-là, c'est un peu ce qui me frustre. Parce que c'est de vendre du rêve, c'est de vendre des affaires, c'est de vendre l'accessibilité, c'est de vendre une image qui n'est pas nécessairement ça. Ouais, on parlait d'Instagram. Moi, je le vois souvent quand je vais en Floride ou dans le Sud. Ces fameux, comment tu les appelles, les influenceurs, Ouais, ou peu importe. Moi, je les vois, là. Ce que tu vois sur Instagram, qui a 2 millions de likes, tu vois cette actrice juste prendre la ben oui. bonne photo et après ça, s'en aller. Donc, elle n'a jamais, tu sais, à un moment donné, arrêté avec ça. C'est de l'instant. Mais pas juste ça aussi, on parle d'influenceurs, donc on fait plus vrai. Moi, je vais dire exemple, je prêcherai jamais quelque chose que je crois pas. Fait que même si tu me dirais, si tu me disais, je te donne 1 million pour faire quelque chose, j'y penserais vraiment sérieusement. Parce que là, c'est de mettre mon nom là-dessus, j'y crois-tu vraiment? J'ai-tu envie que quelqu'un me voit que c'est pas ça pantoute? J'aurais pas envie de voir ça. Stéphane, c'est déjà le temps de passer à la pause, mais en deuxième partie, on va se consacrer sur Goyette 360 All right. parce que tu es venu pour ça. On en entend parler beaucoup à Saint-Jean, donc deuxième partie, on en moi, parle. je trouve que ça a été une à bonne 100%. présentation. Absolument, absolument. On connaît l'homme maintenant, connaissons l'entreprise par la suite. Voilà, donc on s'arrête et au retour, on poursuit avec Stéphane. Bougez pas. Stéphane, on le voit sur ton chandail qui est très joli, un beau Under Armour en passant. G3 pour Goyette 360. Bon, est arrivé ce goût d'entrepreneuriat-là. Ça a commencé comment exactement? Bien, ça faisait longtemps que ça se trottait parce que c'était surtout une idée d'un type d'entraînement au début. OK? J'ai changé l'air du temps en disant, moi, je suis arrivé avec les ballons suisses, exemple. Ouais. Personne n'avait ça.
Moi, j'étais arrivé avec ça, l'entraînement fonctionnel, etc. Fait que j'avais l'air un peu d'un weirdo dans un gym de gros bras. Ouais. C'était comme, il fait des affaires bizarres. Mais on est allé vers ça, puis un jour, j'ai passé à Pulse News, en pleine heure de pointe, avec des pros, puis des jeunes aussi. Puis ça a donné un petit hit, en voulant dire, il est temps que ça change un peu. Puis de mon côté, j'avais une idée de ce que j'aimerais faire. Si j'avais une école de hockey, elle serait comment? Puis ça a fait le temps, puis tout a passé. Puis un jour, j'ai rencontré quelqu'un à Saint-Jean, M. Pierre Simard, pour ne pas le nommer, un gars extraordinaire. Ah oui, vraiment bon gars, mais aussi un gars de projet. Puis ce gars-là, on s'est rencontrés par l'entremise de quelqu'un parce que lui, il organisait un projet d'amener des jeunes, dont son fils, aller jouer en Suisse. Donc, il voulait les entraîner. Pierre ne connaît rien dans l'entraînement, connaît un peu d'affaires, pas tellement même dans le hockey, mais c'est un passionné, puis il trippe avec ses boys, je comprends ça. Je le rencontre, puis il me dit, Stéphane, j'aimerais ça que tu entraînes les parents, pas les parents, mais les enfants, les kids, les mettre en forme là-bas. J'ai dit, OK, j'ai une idée, on part un projet pilote. Moi, j'aimerais ça entraîner les parents aussi. Je veux voir si ça marcherait. Ah, tu vois, Alex, je tu en parlais tantôt, hein? Oui. On a envoyé un email, genre le samedi, le dimanche, on avait 30 réponses. Fait qu'on a parti ça, puis il a dit, garde, on fait ça 5-6 semaines. J'ai dit, OK, une fois par semaine, on allait au parc, puis là, on a invité les parents puis les enfants. Puis on a fait j'ai dit aux parents, là, on fait un entraînement style hockey, le côté athlète. Moi, je les entraîne eux autres, faites juste suivre. Ça a été un succès fantastique parce qu'on n'a jamais arrêté de l'été. Finalement, les parents, ils ne voulaient pas arrêter, les joueurs ne voulaient pas arrêter. Puis ce qu'on a trouvé d'assez fantastique là-dedans, c'est que ce qu'on a voulu créer, on s'est dit, moi, j'avais dans ma tête, si je veux être capable d'attirer l'athlète, il faut que je fasse comprendre aux parents. Puis il n'y a rien de mieux que de leur faire vivre ça. Puis si on veut mettre des graines de santé dans les familles, bien, il faut toucher à tout le monde. Fait que comment je fais? C'était le principe de la boîte de céréales. J'attire le regard du kid sur la boîte, puis sa maman qui l'achète. Bien là, à maman, elle a acheté le plaisir de se mettre en forme. Fait qu'une fois qu'il était là, c'était vendu, il était là, puis on passait à l'action. Fait que ça s'est bien passé. Première année, ça a bien été. On a passé ça. L'année d'après, écoute, on est sur le coin d'une table, puis on vient de finir le premier projet, puis mon partner dit « Hey, c'est hot ». Puis je dis « Ah oui, ça serait tellement le fun de continuer par avoir un camp de hockey comme ça, comme ça, puis comme ça ». J'ai même pas eu le temps de me rendre chez nous. J'avais un téléphone, puis mon chum Pierre me disait « Ça y est, c'est fait, on est enregistré. Let's go, on part ». Wow. Fait que là, je dis, OK, c'est vraiment fait. Fait qu'on a parti avec ça. L'année d'après, on a parti ça, on n'avait pas encore la formule exacte. On achète plus d'équipements, puis là, on part, puis on a 25 jeunes. Hey, on est fou comme la merde, on est content. Première année, moi, personne ne me connaît. On part l'affaire. Bien, c'était ça ma question. Je vais t'interrompre tout de suite. Ouais. On le sait, hein, Saint-Jean-sur-Richelieu est la 11e plus grande ville au Québec et le plus grand village au Québec. Oui, c'est un petit village. On se le cachera pas. Comment un gars de l'extérieur comme ça, on va en parler tantôt, qui réussit maintenant à rassembler 500 jeunes par année qui s'entraînent avec toi, est-ce que ça a été difficile de prendre ta place? Bien, non. Puis c'est ça qui a été surprenant. Même nous, on était un peu estomaqués du résultat. Mais cette année-là qu'on a eu 25 jeunes, il y en a à peu près 5-6 qui se sont ramassés au 3A qui étaient... Personne n'avait vu. Puis là, ils disaient, d'où est-ce qu'ils te sortent, ces gars-là? Ouais. Puis là, ils ont dit, bien, on a fait ça. Fait que là, finalement, on a été approchés par une structure 3A qui est venue nous voir, puis il a dit, hey, nous autres, on aimerait embarquer, on aimerait ça s'entraîner pendant l'été, puis etc. Fait que ça a parti de là, mais ça a été exponentiel. On a fait ça à 25 à 50, 50 à 100, 100 à 200, 200 à 400, puis là, on roule tout le temps dans les 200 à 400. Puis notre idée, c'était c'est une entreprise de service. Donc, moi, je suis prête, puis j'aide les équipes, j'aide les autres écoles de hockey, j'aide n'importe qui veut avoir de l'aide de ce niveau-là pour développer les athlètes. Souvent, les gens disent ça prend un homme pour faire un homme. Moi, ça prend un gentleman pour faire une femme. Moi, j'ai 2 filles, dont une qui joue au hockey, qui est dans le hockey élite. On va jouer à tombe 2A. Mais moi, le hockey et l'été, et même dans la tête de Victoria, hockey et été, ça marche pas. J'ai déjà essayé à un moment donné un 3 contre 3, le mis les patins, puis elle dit « Papa, ça me tente pas ». Moi, l'été, c'est sur le bord de ma piscine avec la petite cerveza, j'aime ça aussi. Par contre, on en parlait hors d'onde tantôt, moi, si je veux qu'elle continue à s'améliorer, une fille, bon, le haut de corps, c'est saut des fois pour les lancer. Au niveau du patin, ça va bien. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour convaincre des gars comme moi, des gars qui, à la maison, des parents qui se disent « Ouais, moi, le hockey, l'été, pas trop certain. » Comment tu pourrais m'amener à aller vers toi? C'est drôle parce que le discours que tu as, à mon âge, on l'a encore plus, dans le sens que ce qu'on entend, fais d'autres sports, Tu as essayé de faire d'autres sports maintenant? Les sports se chevauchent, les saisons sont allongées. Là, tu obliges un enfant, des fois, qui a 10 ans, à faire un choix, de dire, tu vas-tu au baseball ou tu vas jouer au hockey? Tu vas jouer ta finale de baseball ou tu t'en vas au camp de hockey? Là, le petit gars, il dit, ça peut me faire perdre ma place. Ouais. Ça, je peux faire perdre mon équipe.
C'est plate parce que tu amènes ça là. L'autre affaire, tu en as des jeunes aujourd'hui, ils n'ont pas le goût de faire d'autres sports. C'est des croqueux de hockey, puis ils aiment ça. Alors moi, ce que j'ai développé, c'est ce que j'ai compris. Puis dans mon travail d'entraîneur, c'est tu commences jusqu'à de 3 à 12 ans, c'est là que tu développes toutes tes habiletés athlétiques. Athlétique veut dire que tu bouges dans tous les sens, OK? Fait que le baseball, les autres sports t'amènent à ça. Fait que moi, ce que j'ai fait, je développe les habiletés athlétiques. Puis le sport, là, comme le hockey, c'est un des sports les plus complets au monde. Ouais. Il n'y a rien que tu ne travailleras pas. Donc, moi, j'ai fait un camp de hockey qui est basé à l'envers. Donc, plutôt que tu sois souvent sur la glace, tu n'es pas souvent sur la glace. C'est ça ma question. Est-ce que T'es c'est hors glace fois, un peu? Ah oui, c'est 2 à 4 à 5 fois hors glace par semaine, une fois de la glace. Wow, OK. Puis la glace, c'est pas du hockey comme partout. Tu t'en vas pas jouer tu t'en vas pas t'amuser. Tu t'en vas travailler. On va prendre tous les paramètres qu'on vient de travailler hors glace, puis on les transpose sur la glace. Moi, j'ai déjà amené des cordes sur la glace. Wow. On ne joue pas au hockey, là. Mais tu vas développer un paquet d'affaires. Tu fais des choses qui sont différentes que dans toutes les autres écoles de hockey. Tu sais, souvent, je regarde François Bordua, c'est fantastique qu'est-ce qu'ils font. Puis là, des fois, on me demande, devrais-tu aller à la tour à François? Les deux. Mais si tu veux, enlève la portion glace de moi. Va faire cette portion-là. Ou sinon, si tu n'as jamais vécu ce genre de glace-là, viens le vivre. Alors, c'est pas, tu ne joues pas au hockey. Tu t'entraînes pour jouer au hockey. Tu te développes en tant qu'athlète pour devenir meilleur à ton sport. Point. Fait que ma fille qui aime le Ninja Warrior, par exemple, elle pourrait s'y retrouver avec toi l'été. Facilement. Honnêtement, facilement, parce que tous les types d'entraînements, tu fais des entraînements qui travaillent un paquet de paramètres. Tu vas sauter, tu vas courir. Puis on a tellement d'équipements. On a plein d'équipements. Pourquoi? Parce que, regarde, on le voit dans les gyms aujourd'hui. Là, avant, si tout était gris et était noir, comme dans le temps, puis on travaillerait en botte de travail, là, bien, c'est pas attirant. Master, tout est rose, tout est coloré. La couleur amène son intérêt. Puis c'est un peu ça qu'on fait. Nous autres, on a tout notre équipement, tout est très coloré. On court avec des parachutes, on patine avec des parachutes, on a des bungees. On utilise tout ce qu'on peut utiliser pour avoir du plaisir, mais en même temps, ça développe l'intérêt, de s'entraîner pour les jeunes, parce que c'est pas facile même quand on est vieux. Fait que c'est mieux de commencer jeune. C'est une belle graine que l'on sème parce que même s'ils arrêtent aux 15-16 ans, je te donne un exemple, tu finis 17-18, t'arrêtes. Crois-moi qu'à 22-23, là, ça va recogner, tu vas faire « Ouais, j'étais bien quand j'étais comme ça. » Et ça va revenir, ça. Fait que c'est un peu ça qu'on vend. On vend la santé, on vend l'entraînement, on vend un style de vie, puis on vend une culture, bien gros. La clientèle, c'est qui? C'est-tu des jeunes du hockey mineur? C'est-tu des jeunes du hockey scolaire? C'est-tu un mélange de tout ça? Bien, écoute, comme je te dis, on commence à se faire connaître, même si on a l'air bien connu peut-être, là, mais on commence à se faire connaître dans le sens que, tu sais, même au hockey mineur, là, ils ont de la difficulté à nous ouvrir les portes. Ils ont peur, ils ne savent pas trop, c'est peut-être un peu trop, ils ont peur qu'on dérange, ils ont peur qu'on vole quelque chose. Je ne sais pas, mais à la place, on aide parce que ces joueurs-là, on les prend pareil. Une fois que la saison est finie, on les ramasse. Ils viennent chez nous, puis on les entraîne, on les met des jeunes du hockey mineur qui s'entraînent avec toi. Oui. Par contre, on se comprend que, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que dans le hockey mineur, mettons simple lettre, ils veulent jouer au hockey, ils veulent avoir du plaisir. C'est pas nécessairement de performer. Alors que l'élite, eux, désirent performer. Certains ont encore le rêve de pouvoir percer. D'autres, c'est seulement le désir de performer. Il y en a qui aiment ça. Il y en a des performers. Tu sais, on ne peut pas les mettre de côté ou les rabaisser en disant c'est trop. Il n'y en a pas de trop. Quand j'étais jeune, je jouais 8 heures de temps dehors. Ils font plus ça aujourd'hui. Ils ont la technologie qui sont avec eux autres. Il faut faire avec, exactement. Tu ne dénigres pas, mais tu dis, OK, qu'est-ce qui manque? Ben moi, je vais l'apporter, ça. Je ne sais pas de dire ça, c'est pas bon. Ça a ses bons côtés, puis let's go, on y va. Puis nous autres, c'est ce qu'on a apporté. On a entendu le maire Laplante au cours des dernières semaines et ici aussi à l'émission parler du problème d'heures de glace à Saint-Jean-sur-Richelieu. Tu es un gars de sport, tu es un gars de hockey. Qu'est-ce qui manque à Saint-Jean au niveau de l'entraînement de nos hockeyeurs? Qu'est-ce qui peut manquer? Bien, écoute, je te dirais, regarde, si on parle, moi je suis un pro-développement. Tu es un entrepreneur. Qu'est-ce qui manque pour toi? Bien, moi, je te dirais des infrastructures intéressantes pour développer le sport à Saint-Jean. Là, j'ouvre une aparté. Moi, j'ai joué au hockey élite toute ma vie. Puis dans mon temps, c'était des programmes. Moi, je jouais pour le 47 du Richelieu. T'arrivais le samedi après-midi à l'Arena de Saint-Bruno de Saint-Hilaire. Ouais. C'était la tombe 2A, puis Bantam 2A, puis 2A. Tu sais, tout se suivait jusqu'au junior. Ouais. Aujourd'hui, c'est pêle-mêle. Je me dis, il y a moins d'hockeyeurs que dans mon temps, parce qu'à l'époque, tu avais un 2A, 2-2B, 2-2C, il y avait plein d'équipes. Il me semble qu'il ne manquait jamais d'heures de glace. Ils sont passés où, ces heures-là? C'est ça que je comprends pas. Je pense qu'en partant, tu sais, si on prend le CPA, le patin artistique, c'est fort. C'est vrai. Très fort. Puis ça, le hockey mineur est très fort aussi. Tu sais, tout le monde veut 4h30, 5h30, 6h30.
Si tu vas à des heures comme 10, 11 heures, il y en a, regarde la preuve, mon fils, dans ses années midget, pratiquait à 9 heures le soir. Tu as de l'école le lendemain. C'est sûr qu'il manque de la glace, mais Il quand manque un même... centre d'entraînement, comme tu disais. Hein? Ben moi, ça serait ça. Moi, ça serait, tant qu'on veut développer nos jeunes, là, on va arrêter d'entendre les mêmes affaires du vieux temps par les vieux. Ce qui s'en vient aujourd'hui, la nouvelle tendance, là, bien, si on regarde toutes les universités américaines, là, tous les jeunes au hockey, c'est ce qu'ils ont, c'est tu as besoin de l'entraînement, tu as besoin d'un type d'entraînement, de l'entraînement en salle, de la musculation, tu as besoin de l'entraînement athlétique, tu as besoin de courir, tu as besoin de sauter, tu as besoin de te développer, tu as besoin de ta glace aussi au même titre. Puis à cette heure, bien, il y a tellement de produits comme des glaces synthétiques, des choses comme ça qui nous font sauver du temps de glace. Alors, ce qu'il faudrait, c'est de revoir à partir, moi, ce serait mon objectif, c'est d'avoir des infrastructures, puis tout revoir le programme de développement, puis d'arriver au même résultat si ce n'est pas meilleur, parce que justement, on va arrêter d'être juste sur la glace, de monopoliser ça, de mettre du temps là, puis on va développer l'individu aussi, plus que de dire qu'il faut qu'il soit bon au hockey. Si on le développe en tant qu'athlète, là, c'est clair qu'il va être en mesure d'être meilleur quand il va faire son sport. Puis le but, c'est de pouvoir s'exprimer facilement sur la glace. Qu'est-ce qu'il a envie de faire sur la glace? Sans oublier les études. Ben important. Ben écoute, ça, tu sais... On n'a pas parlé, mais on sait que c'est un on autre les histoire. études également. Oui. Stéphane, merci, ça fait un plaisir. On va se reparler parce que je pense que ma fille va aller faire un j'aimerais tour. ça, cet entraînement, Ouais, ça serait, je me cherche quelque chose pour cet été, mais tu m'as gagné avec sa glace une fois de temps en temps. Ça, j'aime ça. Merci, Stéphane. Merci, Ça Stéphane. fait plaisir, merci à vous autres. Hey, François, déjà la fin de saison dans la Ligue junior 3A du Québec. Absolument. Après un passage à Montréal lundi, il va rester 2 matchs à l'horaire pour nos Forts de Chambly. Alex, ils vont être à Saint-Gabriel de Brandon pour affronter les Prédateurs vendredi le 6 mars à 20h. Ils seront confrontés à l'Inuk du côté de Granby le 7 mars dès 15h. Voilà. Et parle-nous un peu des Pirates. Les Pirates du Richelieu sont heureux d'inviter à leur camp de sélection 2A tous les joueurs qui évolueront au niveau moustique, Pee-Wee, Bantam et Midget en 2020. C'est 5 semaines d'évaluation totale, Alex, qui aura lieu. Ça débute la fin de semaine du 14 mars pour se terminer le 19 avril. Info, inscription, pirate2a.com, NASCAR. Eux autres étaient contents, un des conseils de ville, il y a Ben pas oui, longtemps. Hein, ben ils ont oui. eu des bonnes nouvelles, eux autres. Beau complexe du côté d'Iberville. On est content. Oui, Des mais belles infrastructures sportives. Alors, c'est la NASCAR Cup Series, parce que vous le savez tous, où je vous l'apprends, où on se rencontre aussi Boirise, là, mais il n'y a pas de commanditaire cette année. Il n'y a pas de course parce que c'est un show intemporel, donc vous irez sur Internet pour voir ce qui s'en vient avec le NASCAR, mais vous n'êtes vraiment pas obligé d'y aller. Merci François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Désolé pour cette série NASCAR et à la semaine prochaine. Salut. Bye bye.